bêtises insiste toujours avec Frédéric Bérard. Oui, Monsieur Bêtise lui-même, à 8h20. C'est sympathique comme introduction. J'en ai d'autres, tu sais. Oui, j'en doute pas. Salut, Fred. Salut. Il y a une grande retrouvaille. Salut Fred, comment vas-tu? Caroline, André, il était temps que tu reviennes au jeu, les Panthers ont de la misère. Ouais, j'ai vu ça hier, mais quelle belle série, pareil, c'est serré, c'est c'est fun. fantastique. En fait, ils n'ont pas de la misère, ils sont juste pas très chanceux, là, parce qu'ils ont dominé quand même pas mal hier. Quelle tristesse de les voir perdre en prolongation, mais du jeu spectaculaire. Ouais, puis c'est pas fini. Hein? Non, c'est ça. C'est loin d'être terminé, cette série-là. Tu as l'air d'aller bien. T'as pas eu le temps de voir les rassemblements, ce qui en est sorti en fin de semaine, ou t'as regardé ça un petit peu? Oui, je fais ma job en tout temps. Je suis un professionnel. Je voulais rien insinuer, mais d'abord, les citations. Il y a Annabelle, qui est notre nouvelle venue, nouvelle collègue, qui a hâte à ta citation de ce matin. Ben oui, ça en prend, des gens qui s'ouvrent à la culture, qui veulent apprendre des choses. Absolument. Et Fred, je t'ai écouté tous les jours la semaine passée, ou presque. Je pense que j'ai manqué une citation. Gardez-la. On l'attache par rapport plus d'ici. Non, mais je comprends donc. Oui, alors, le combat des citations aujourd'hui, et c'est du haut niveau. Oh! Et là, je nous sors un peu de la littérature ou philosophie française. Piou. Je vais chez deux écrivains. Okay. James Baldwin, un fantastique écrivain de race noire aux États-Unis qui a combattu toute forme d'injustice. Lui, là, il en a eu pour son argent solide. Et le célèbre, et je dis célèbre en pesant mes mots, Dostoïevski, écrivain russe qui a fait du génie lui aussi, peut-être à un autre niveau. Alors, en 1, nous avons James Baldwin, et en 2, Dostoïevski. Allô, la prononciation, j'aurais pas fait mieux. Ben, je fais attention de ne pas m'enfarger, là, parce que je l'ai quand même écrit, puis c'est mal écrit. Alors, voilà. T'es allé de mémoire au son. Après Nietzsche, on va faire une dictée sur Dostoïevski. Oui. Attends, Fred, c'était trop drôle. La semaine dernière, justement, cette journée-là où tu as parlé de Nietzsche, je textais Carl Champagne, puis j'étais comme, dernier essai, là. J'essayais de l'épeler, je lui écrivais ça sur Messenger. C'était très drôle. Carl connaît ça, et c'est un lutteur, hein, Nietzsche. OK. Oui. Alors, jusqu'à maintenant, Baldwin. Oui. Baldwin domine jusqu'à maintenant, mais ça a le temps de changer. C'est vous qui décidez. Citation à la fin de la chronique avec Fred. On va jaser donc de ces rassemblements. Fred, dans l'ordre, les partis dont on parle le plus ce matin, Québec solidaire premier, les libéraux deuxième et la CAQ arrive troisième. C'est-tu normal? Oui, parce qu'on s'entend avec Québec solidaire, le Nadeau Dubois jouait gros. Il y en a même plusieurs qui disaient qu'il jouait son avenir à QS. Je ne sais pas à quel point c'est vrai ou c'est charrié un petit peu. On a l'air déçus quasiment du côté des journalistes que ça ait pas été plus le bordel. J'ai un journal en tête, notamment, que je nommerai ou surnommerai pas. Pas de foufounes. Non. Ouais. Nadeau Dubois s'est pas fait botter le derrière. Mais là, qu'est-ce qu'on va écrire cette semaine? Exact. Ils vont trouver d'autres choses, inquiète-toi pas. Ouais. Donc, pour répondre à ta question, oui, évidemment, QS, ça, c'était nécessairement énorme. Et 2, le PLQ, deux affaires. Hein. Premièrement, ils ont célébré Philippe Couillard, qui est assez controversé. C'est normal que les partis le fassent, là, mais tu sais, Tanguay en a beurré pas mal. Tu sais, l'héritage de Couillard, puis là, Couillard-ci, puis Couillard par-là. C'est drôle, moi, j'ai cherché vite, là, j'ai pas trouvé de... Et la population générale n'a pas trouvé non plus. Il a fallu chercher les fonds de tiroir solides pour trouver quelque chose à part, justement, l'austérité. Et là, ça, c'est ma deuxième observation. Écoute ça. Ouais. Et que là, il dit, on revient à la rigueur budgétaire. Exact. Et là, j'ai fait, ils sont pas sérieux. Écoute, c'est de ce fait-là hein, qui ont perdu le pouvoir en 2018. C'est après, justement, ce passage-là où ils voulaient contrôler les dépenses à tout prix. Ils ont fait des coupes un petit peu sans dessin, puis parfois très sans dessin, notamment en santé, notamment en région. Je salue mon ami Patrice Deslauriers, s'il est à l'écoute, qui est habituellement d'accord avec avec cet énoncé. Et donc, là, vous voulez qu'on tourne là. Là, j'ai fait, attends une minute, mais je me suis mis à réfléchir un petit peu là-dessus. Ouais. Moi, tu me parles de rigueur budgétaire, austérité.
sais, rigueur budgétaire, c'est pas anormal, c'est pas incorrect, c'est pas illégitime de vouloir être rigoureux. C'est normal d'avoir des saines finances, Fred. Oui, exact. D'aller à l'inverse de Trudeau, c'est un peu normal. Oui, ça s'appelle faire contrepoids. Être responsable. Mais le problème, c'est qu'il y a, comment je te dirais, il y a une image, il y a une aura qui a collé très fort, hein? Ben oui. Lors du mandat de Couillard. Puis les gens se disent, attends une minute, là, on va pas retourner là. Parce que là, on va. Et moi, ils disent pas le mot d'ailleurs, ils évitent le mot austérité. Ils disent rigueur, mais tu sais, Couillard aussi disait rigueur, mais on savait ce que ça voulait dire. Ouais. On était rendu à couper les subventions aux petits, comment c'est ça, la revue, là, les petits, pas les petits découvreurs, mais pas les petits génies, les petits. Les explorateurs? Non. Je sais pas, les petits quelque chose. Ouais. Bref, tu sais, c'était rendu un peu du n'importe quoi. Et on se rappellera aussi la célèbre gaffe de Couillard pendant la dernière élection, pendant l'élection de 2018, en fait, quand il disait, oui, une épicerie, tu peux faire ça avec 75$. Hey. Tout le monde est tombé sur la tête, puis il s'est obstiné après ça pour dire, non, oui, je vous le dis, moi, on peut faire ça avec 60$, comme s'il avait déjà fait une épicerie dans sa vie, là, dans les 15 années. Puis après ça, il t'a dit, oui, t'achètes un filet de porc le dimanche. Ouais. Là, tu finis le lundi, tu l'effiloches le mardi, après ça, tu fais des sandwichs le mercredi, des sandwichs le jeudi, tu fais un bouillon le vendredi, puis le samedi, tu dois être écœuré, un moyen temps de manger du porc, mais en tout cas, ça, c'était une morale de l'histoire, ne mangez pas de pauvres petits cochons. Je ferme cette parenthèse. Voilà, le message est passé. C'était subtil au bout. Alors, ça pour dire, si tu réfléchis plus loin, par contre, moi, j'aime pas ce genre de discours-là. À vrai dire, j'abhorre ça. Pas j'adore, mais j'abhorre, hein? B-H-O-R-R-E. Tu te dis, attends une minute, qu'est-ce qu'ils essayent de faire, là? Et là, je pense que j'ai compris. Si tu t'en vas vers une droite économique, fiscale, à qui tu vas couper l'herbe sous le pied? Tu coupes l'herbe sous le pied de la CAQ, en bonne partie, et tu coupes l'herbe sous le pied des conservateurs de Duhem, qui sont pas à 60% dans les sondages, mais sont quand même ni plus ni moins à 8, 10, 12, dépendamment. Bon. Alors, et les gens, plutôt qu'aller se garrocher chez les conservateurs qui n'ont jamais fait leur preuve, qui n'ont pas d'histoire, rien au Québec. Qui n'ont personne à l'Assemblée nationale. Ils n'ont pas de député non plus. Ils vont peut-être être tentés d'aller chez les libéraux. Et ceux qui ont été caquistes, peut-être par défaut, hein, depuis 2018, qui disaient, moi, je suis caquiste, je suis fédéraliste, je suis pas souverainiste, je trouve que le gouvernement Legault est épouvantablement mauvais, je ne vais plus voter pour la CAQ, mais est-ce que je veux aller voter pour le PQ, sachant que je veux pas de référendum, puis l'indépendance, ça m'intéresse pas? La réponse est non. Ça me prend une alternative. Oui, l'alternative, les libéraux. Les libéraux me parlent d'économie. Les libéraux me parlent de PME. Les libéraux me parlent de croissance. Les libéraux parlent d'avoir plus d'argent dans mes poches. Les libéraux parlent d'arrêter de dépenser en sans dessin. Les libéraux parlent, il n'y en aura plus de Kings à Québec pour 7 millions. Les libéraux disent que... Et sans toucher à la santé et à l'éducation. En tout cas, sans enlever des sous à ces deux secteurs. Là, évidemment, là, on dans la mesure du possible. Aujourd'hui, c'était juste, pour aujourd'hui, mais en fin de semaine, ce que les libéraux ont fait, on appelle ça un congrès d'orientation. Hein? Les idées. Puis ça, moi, je trouve ça simple. Pas juste simple, je trouve ça absolument névralgique que les partis fassent ça. Là, les libéraux ont décidé d'aller là. OK, c'est intéressant. Puis il y a un changement important avec ce qu'avait décidé Dominique Anglade, hein, qui avait décidé d'être un parti fédéraliste de gauche pro-écolo. Ça a fait patate, on le sait. Fait que là, ils se disent, la gauche est occupée par Québec solidaire. Ça ne donne rien d'aller jouer là. On va plutôt aller bouffer des votes de la CAQ et faire en sorte que les caquistes déçus, plutôt que d'aller au PQ, vont venir nous voir chez les libéraux. Je te le dis, hein, pour Plamondon du PQ, là, c'est loin d'être gagné, cette élection-là. Premièrement, c'est dans 2 ans et demi. C'est super loin. Puis deuxièmement, les libéraux n'ont pas de chef. Puis troisièmement, beau Isaïr, mais compte tenu de l'historique qu'ils ont avec le Québec, tu sais, des électeurs libéraux, là, il y en a un sacré paquet encore. Oui, c'est juste qu'ils s'en vendent pas. Ouais. Hein? Non, souvent, non. Ouais. Mais tu sais, si t'arrives, puis moi, je le répète, ce discours-là, à titre personnel, je ne l'aime pas du tout. Mais quand même, c'est important dans une société qu'il y ait une alternative, qu'il y ait un débat d'idées, notamment sur l'économie. Et si le PLQ veut faire sa niche là-dessus, quand on y pense un peu, c'est peut-être pas fou
d'un point de vue purement électoral. D'autant plus que les deux gouvernements actuels ont montré des budgets tout à fait irresponsables et sont très contestés, très critiqués. Tant la CAQ que Trudeau du côté d'Ottawa, ça n'a pas de bon sens, 13 milliards. Puis, tu vois, je remarque quelque chose, notamment, Serge, dans les questions du vendredi, des gens. Il y a beaucoup de questions justement sur des questions économiques, hein, sur l'inflation, sur le prix de l'épicerie, les logements. Et puis c'est normal parce que, je veux dire, ta vie de citoyen, classe moyenne, disons ça comme ça, ou peut-être même un peu moins que moyenne, c'est est-ce que je vais arriver ce mois-ci? Hein, même si tu fais des salaires intéressants, corrects, décents, c'est un enjeu qui est constant, là. Donc, ça touche clairement la vie des gens. Et tu as raison de dire, quand tu parles de Trudeau, hein, il y a une espèce de ressac, pas juste pour ça, là, mais notamment pour ça, disant, nous, on veut plus de rigueur, on va employer le terme, on veut plus de ci, de ça. Bref, on veut entendre parler de trucs concrets comme l'argent qui restera dans mes poches. Or, si tu arrives avec un gouvernement, avec un parti arrive avec une proposition comme celle-là, c'est peut-être loin d'être fou, surtout que là, on s'entend, le gouvernement caquiste, ça a été quoi sa marque de commerce? Ça a été un peu du n'importe quoi et ça s'est beaucoup basé, s'il y a un truc principal qui ressort, c'est les questions d'identité. Identité, immigration, identité. Moi, je réalise avec les questions des gens, puis là, ça vaut ce que ça vaut, évidemment, mais je pense que les médias amplifient beaucoup ce spin-là de l'identité, notamment le journal de Fofun. Et quand tu parles aux gens, là, one-on-one, c'est drôle, ils s'en fichent pas mal du Marocain qui va débarquer pour faire de la vaisselle. Non, ça les dérange pas. Ça les dérange ce qui leur dérange, par exemple, c'est le prix du gaz, c'est le prix du loyer, c'est le prix, justement, du panier d'épicerie. Donc, peut-être qu'au-delà du spin médiatique puis de la boucane autour de ça, peut-être qu'un parti pourrait passer par-dessus puis aller chercher un appui des gens. Puis là, tu peux dire, oui, mais il y a Plamondon qui arrive avec son projet d'indépendance. Mais encore là, Plamondon, il rattache pas mal son projet à toutes les questions d'immigration. Encore une fois, il est allé dire dans sa pub aux Anglos, là, avec tous les nouveaux arrivants du fédéral, on a des problèmes avec la langue française, des problèmes avec le logement, on a des problèmes avec les services sociaux, blablabla. Toujours cette rhétorique-là. Puis est-ce que les Québécois veulent se garrocher dans un projet d'indépendance, d'un projet de référendum, plus d'indépendance à cette étape-ci? T'sais, on le voit, là, les appuis dans les sondages, c'est à peu près à 35-36%. Écoute, en 95, les francophones ont voté oui à 60%. Tu t'en souviens? 60% de francophones ont voté oui. Aujourd'hui, là, selon tous les sondages de Léger, puis il en fait 1 ou 2 jours pour être sûr de faire craquer ça. Non, mais tu sais, tous les chroniqueurs te parlent de ça à temps plein. On en parle de la pub, on en parle. Ça bouge pas. Là, j'imagine qu'ils vont se tanner et vont passer à autre chose cet été. Mais pense-y, les francophones voteraient, selon les sondages légers, à 44% pour la souveraineté. Fait que t'es quand même 16% de moins qu'en 95. Ouais. Donc, c'est une observation très préliminaire, ça peut changer. Mais clairement, à cette étape-ci, là, les Québécois ne pensent pas vraiment à un référendum, puis ils ne pensent pas que l'indépendance va sauver leur vie côté logement, côté épicerie, puis côté prix de l'essence. Oui, bien dit. Alors, si on regarde à la lueur de ce que tu nous dis ce matin, si on regarde le découpage, là, les 5 partis, on a toujours 5 partis ce matin, ils sont plus définis qu'ils l'étaient hier ou avant-hier. Donc, ils ont plus leur position, ils ont plus leur couleur, ils ont plus leur identité. Tu vois, moi, ce qui me déçoit, par contre, un peu de QS, à quelque part, ils ont fait passer la déclaration de Saguenay, OK? Ouais. Nadeau-Dubois a gagné son pari, ça a brassé, se sont obstinés, se sont chicanés, puis ça, c'est parfait. Tu veux ça dans un parti. Faut que tes militants s'obstinent, là. Faut que tu t'engueules un peu, sinon, c'est parce qu'il y en a pas. C'est pas un parti politique. Ouais. Ça veut dire que s'il n'y a jamais de débat, ça veut dire que tout le monde a peur du chef. Le chef arrive, passe ses messages, pif paf. Bon, c'est pas vraiment une démocratie, on s'entend bien. Ouais. Or, ce qui est dommage avec QS, c'est que là, ils enlèvent tous les éléments de leur programme controversé et ils tassent vers le centre. Moi, j'aurais aimé ça, évidemment, qu'ils restent plus à gauche. Pourquoi? Parce que tu remarqueras... Mais ils ne gagneront pas plus à gauche. Pardon? Ils vont-tu gagner un jour plus à gauche? C'est ça l'affaire. C'est ce qu'ils se disent, mais le problème, c'est que si tu te fais élire comme un parti de centre, c'est parce que t'es rendu un parti de centre. Auquel cas, il n'y a plus de parti de gauche. Tu vois, c'est ça qui est un petit peu dommage. Puis entre autres, puis il n'y a plus de gauche au Parlement. Ouais. Plus de vraie gauche. Ouais. Puis là, on s'entend bien déjà que QS, c'était pas de la vraie gauche. Là. C'était du centre-gauche
très mièvre, très tiède, si tu compares à ce qui se passe en Europe, notamment. Ouais. Et qui me confirme un peu ce que je te dis souvent, c'est que le pouvoir, au Québec puis ailleurs au Canada, ça s'exerce au centre. Tous les partis sont collés vers le centre parce qu'ils veulent gouverner. Peut-être à l'exception, là, des libéraux qui se tassent un peu vers la droite, puis ça, c'est conjoncturel. Mais tu le dis souvent, au Québec, il n'y a pas ben d'extrême. Les gens ne sont pas à l'extrême, ni à gauche, ni à droite, la plupart. Mais ça c'est la faute ou grâce, là, je laisse les gens juger, de notre système parlementaire, qui est le système Westminster. Le système Westminster, c'est comme la sauce Worcestershire. J'allais le dire. C'est comme Dostoevsky. Dostoevsky. C'est que le système de Westminster, c'est quoi? On appelle ça un système uninominal à un tour. C'est-à-dire, il y a une élection, il y a un vote, le parti qui ramasse le plus de comtés obtient le pouvoir. Ça fait en sorte, nécessairement, qu'il n'y a pas de fragmentation comme dans plusieurs autres régimes où là, les partis minoritaires ont beaucoup plus d'importance. OK. C'est plaisant, c'est le fun. Et peut-être, laisse-moi juste de préciser une chose. Oui, et terminer là-dessus. Je vais être plus précis. Quand on parlait de la réforme du scrutin pour adopter un scrutin proportionnel, ça, c'était une promesse de François Legault, c'était une promesse de Justin Trudeau, c'était une promesse de René Lévesque, ça n'a jamais été fait. Ça voudrait dire quoi, un scrutin proportionnel? C'est que il y a plusieurs façons de le faire, mais notamment, les partis qui ont plus minoritaires auraient, en théorie, de façon générale, plus de sièges. Exact. Bon. Ça ferait en sorte, justement, que les partis plus à gauche, par exemple, ou plus à droite, pourraient justement s'assumer plus facilement en disant « je vais quand même avoir une députation qui a de l'allure ». C'est une première, Fred. Il y a un suspense incroyable. On s'en va en fusillade entre les deux. Oui, les deux citations sont nez à nez. Alors, la prochaine personne qui nous dit un ou deux nous dit par texto, 825-255-9909, c'est cette citation avec laquelle on va aller ce matin. Entre James Baldwin au numéro 1 ou Dostoevsky au numéro 2, à vous de jouer. C'est égalité actuellement. Alors, qui va trancher ça? Si ça sera en deuxième prolongation, ça risque d'être long. Parce que là, c'est ça. On est toujours en prolongation. Et la bande, par la bande. Et là, elle dégage. Et la 1 l'emporte. Merci beaucoup, monsieur. Je ne vous dis pas votre numéro de téléphone, mais je n'ai pas de nom. Mais merci d'avoir tranché, monsieur ou madame. James. Je ne veux pas qu'il se fasse commander du poulet toute la journée. James Baldwin ce matin. C'est un bon choix? Oui. C'est un excellent choix. Il y a un malaise avec le terme fusillade que tu as employé, évidemment par inadvertance. Parce que James Baldwin, comme je le disais, c'est un écrivain de race noire qui a combattu le racisme systémique, toute l'injustice, notamment la violence, parce qu'il est né en 24, si ma mémoire est bonne. On devrait bannir ça, fusillade, de toute façon. C'est un langage de sport. Ouais, mais sinon... J'avais compris, je faisais juste un c'est pas un reproche. Tir de barrage, c'est plus approprié. OK. Je faisais simplement un petit... surtout pour dire que Baldwin, lui, a vu c'était quoi l'ostracisme aux États-Unis. Ouais. Il a vu c'était quoi l'injustice dans le temps où les Noirs devaient s'asseoir derrière l'autobus, dans le temps où les Noirs n'avaient pas le droit de boire dans les fontaines d'eau publiques. Mais ça fait pas 300 ans, puis il y a des États où c'est encore un peu ça, là, quasiment. Allez lire la fantastique biographie de Felipe Alou qui expliquait que quand il jouait dans le réseau des Giants de New York, au baseball évidemment, il jouait en Floride, où c'était en Floride et en Louisiane, je crois, et on est obligé de l'échanger parce que ces deux États, en tout cas au moins la Louisiane, refusait maintenant que les Noirs puissent jouer dans son État. Et quand il débarquait en autobus dans les restaurants, ses chums devaient lui apporter un sandwich parce qu'il n'avait pas le droit de rentrer avec eux. Il ne comprenait pas parce qu'en République dominicaine, comme il disait, le racisme n'existait pas, même s'il y avait plein de Blancs et plein de Noirs. Nous, on s'entendait bien. Alors, Baldwin disait ceci. Puis écoutez ça avec ce que... André. Oui. Écoute. Non, mais gardez en tête ce que je viens de vous dire. C'est important. Là. C'est pas désincarné. Là. Le gars, il sait de quoi il parle, côté injustice. L'histoire n'est pas le passé, mais le présent. On transporte notre histoire avec nous. Penser autrement est criminel. Wow. C'est fort. Je suis criminel, je suis souvent dans le passé, moi. J'étais un nostalgique. OK, je vais recommencer. C'est correct, c'est une L'histoire n'est pas le passé, mais le présent. Oui. On transporte notre histoire avec nous. Penser autrement est criminel. C'est une
Baldwin. C'est une grande beauté, Fred. Merci. Merci beaucoup. Bon, allez. On est déjà hâte à demain. Il y en a un peu, hein? Oh, oui, c'est ça. Jusque-là, c'était crédible. Puis là, ça vient de faire quoi de quoi. Salut. 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 Bonne La journée, petite ville Fred. de Jean